Nous avons bien compris, Monsieur le ministre, que vous ne vous adressez pas à votre majorité, que ce débat a l'air de laisser totalement indifférent. Mais tout de même, nous sommes, Monsieur le ministre, sur des enjeux très concrets sur lesquels le dialogue entre le gouvernement et le Parlement doit pouvoir se nouer. Il y a aujourd'hui, Monsieur le ministre, si vous envisagez d'écouter, des contournements évidents en France de l'interdiction de la GPA. Donc quels sont, je crois qu'au bout du compte, notre démarche les uns les autres, il y avait eu il y a quelques mois l'idée de notre groupe d'une commission d'enquête. La question se résume à la chose suivante. Quelles sont les démarches concrètes que le gouvernement envisage pour éviter les contournements de l'interdiction en France de la GPA? La GPA est interdite en France, mais vous tolérez des contournements massifs. Vous nous parlez d'une instruction générale de politique pénale. A-t-elle été énoncée? Oui ou non? Le sera-t-elle et que dira-t-elle? Les questions sont extrêmement simples. La vertu des propositions de nos deux collègues, soutenues par notre groupe, est qu'elles posent des principes forts et des dispositions contraignantes pour éviter une dérive qui, aujourd'hui, vous dépasse totalement. Donc, est-ce que le gouvernement a l'intention de s'enfermer dans l'hypocrisie? Est-ce que le gouvernement a l'intention, en réalité, de subir, voire même de promouvoir la GPA? Ou est-ce que le gouvernement a l'intention, réellement, de répondre aux questions qui se posent au pays?